Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Alors, tu m'as parlé un peu d'acquisition. Ouais. Et moi, j'aimerais comprendre comment, en fait, tu grossis au-delà des marques. Ça, évidemment, Ouais. c'est un truc mais il faut le faire savoir. Le jour où tu as Sandro, tu fais, donc tu me dis 1,6 million dans la journée. Ouais. Combien t'investis, toi, en pub et pour aller chercher des nouveaux clients? Comment tu le fais savoir? Alors, on a toujours investi à peu près 5% de notre revenu net hors taxe en marketing. Tu vois, c'est toujours été un petit peu cet ordre de grandeur-là. Et nous, ce qu'on a toujours voulu faire avec Tim, c'est que nos dépenses marketing, c'est un sismographe. On n'a aucun problème à dépenser 0 € de marketing quand notre offre, elle n'est pas exceptionnelle. En fait, on préfère dépenser 0 et quand tu as une grosse opération, y aller big time, plutôt que de dépenser toujours un petit peu pareil. Et ça, ça a toujours été notre credo. Et donc, tu vois, typiquement, quand on a un gros rendez-vous avec Sandro ou autre, on va travailler avec des influenceuses qui vont aller relayer cette opération. On va, en amont, faire tourner des ads en teasing quand les marques nous l'autorisent. On va essayer de créer un engouement auprès de notre communauté pour pousser au parrainage. Oui, il faut l'accord de la marque quand même. Ouais, on fait tout valider avec nos marques partenaires. Okay. Mais donc tout ça, en fait, c'est nos moyens pour aller chercher des nouveaux clients. Donc l'influence aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça a été un gros pourvoyeur de business pour nous. Donc attends, on va déconstruire 5% sur les ads. Ouais. À peu près. Non, 5% en marketing. En marketing. Donc tout compris. Ok. Influence compris. Ouais. Référencement naturel compris. On fait très peu de référencement naturel. En fait, nous, on n'est pas une destination Google. Les marques, elles changent tout le temps. Notre catalogue, il change tous les jours. On n'est pas très SEO friendly. Et surtout, nous, on veut pas du tout bider contre nos marques. Donc, en fait, quand un client, il tape le nom de la marque et chez nous, on veut pas ressortir avant la marque. Ça nous paraîtrait être un petit peu, donc, même en recherche, si tu mets, si tu tapes Mage ou Sandro le jour d'une vente, tu vas quand même apparaître, en fait, les marques aiment pas. Donc, nous, on veut pas aller contre la volonté de nos marques. Donc, on le fait pas. En fait, on a créé notre propre communauté. Notre écosystème, il est majoritairement sur notre application aujourd'hui. On fait 80% de notre chiffre d'affaires sur l'app. Donc, c'est notre propre monde. Tu vois, ça n'existe. Donc, là-dessus, ça permet vraiment de protéger l'image des marques avec lesquelles on travaille. Tout est sur notre propre monde. Afficher The Braderie quand je vais chercher VP sur un App Store, par exemple. Là, éventuellement, on va bider. Tu vas bider et dire, tiens, exactement. Viens, j'ai plus cool à te proposer, quoi. Exactement. Okay. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'on va se positionner. Et puis, donc, je te dis vraiment, on fait des campagnes marketing autour de nos grands rendez-vous. Et c'est là-dessus qu'on centre nos efforts. Donc 5%, cette année, ça ferait 3 millions d'euros à peu près. C'est quand même assez massif. Ouais. Et tu parlais d'influence. Ouais. Donc ça, ce sont des influenceurs, influenceuses, quoi. Instagram. Ouais. Qui vont quoi? Comment tu fais? Relayer l'opération. Donc ça peut être soit des jeux concours, tu vois. Ça pourrait être. On avait travaillé avec Lena Mafouf. Ouais. Lena Mafouf sur une opération. Je crois que c'était Mage. Ouais. Elle avait fait un jeu concours croisé avec The Braderie. Suivez The Braderie. Participer à ce jeu, tu vois, un jeu concours assez classique pour l'opération exceptionnelle Mage qui arrive dimanche et 1 000 € à gagner dans les commentaires, tu vois. Donc tout ça, ça crée de l'awareness autour de l'opération. Une personne qui gagne 1 000 €. Ouais. Ok. Dans les commentaires, ça crée de l'awareness autour de l'opération. Nous, ça nous avait permis de gagner aussi des followers. Combien? Tu te souviens? Alors, la première fois qu'on avait fait les Namafouf, on avait gagné 70 000 followers. Oh. Ouais. Sur quoi? C'est 800 000 aujourd'hui? 800 000 t'as dit? Non, on a 314 000 followers. Vache. Bon, après, il y a toujours cet effet où il y en a beaucoup qui partent après, les gens qui sont pas intéressés par ta proposition de valeur. Mais sur le moment, c'était assez dingue. Mais Lena Mafouf, vraiment, de toutes les influenceuses avec lesquelles on a travaillé, c'est celle qui nous a créé le plus sur lequel on a senti vraiment son impact. Elle a une communauté assez dingue, hein. C'est exceptionnel. Et ça coûte combien? 30 000 €. 30 000 €. Et elle fait quoi? Un post. Un post. Ouais, c'est bien payé. Une story ou un post? Ça dépend. Elle te vend un pack story ou un pack post. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaut plus que ça. Ça doit valoir 45 000 € maintenant. Ouais. Mais nous, on avait dû payer 25 ou 30 000 €. Et elle avait fait un concours Insta. Donc, c'était un post-concours. Et comment ça se passe là-dessus? Tu passes par un agent? Tu lui parles en direct? Alors, nous, c'est hyper pro? C'est elle qui te propose? Comment... Non, elle nous avait pas proposé.
on était au début de son explosion. Elle était déjà très grosse, Ouais. mais elle n'était pas encore invitée en front row défilé Dior, tu vois. Ok. Donc on avait fait l'opération avec elle. Elle avait un agent dans mes souvenirs. Ok. Mais tu lui dis, on aimerait un jeu concours qui fait ça, ça, ça Ouais, et ça. exactement. Et soit il te dit ok, soit il te dit non. Et Mais en fait, ce qui est fou, c'est que par rapport aux montants qui sont qui paraissent astronomiques qui pour elle, mais paraissent pour toi, bah, c'est un bon invest. pour nous, c'est un très bon invest parce que finalement, par rapport à l'effet généré, si on pouvait récupérer, enfin si aujourd'hui on pouvait signer pour avoir les mêmes retombées et le refaire, on le referait. Maintenant, ça s'est quand même un petit peu tassé l'influence sur Instagram, en tout cas sur ces modèles-là. Et donc C'est-à-dire, il y a moins de reach. il y a moins de reach. C'est plus difficile d'aller chercher des nouveaux followers. Tu vois, le Instagram, c'est vraiment une jungle très très compétitive. Et les influenceuses, elles ont probablement un petit peu trop usé des jeux concours et des partenariats. Et donc, tu vois, la légitimité d'un jeu concours ou d'un partenariat auprès de leur propre communauté est moins forte qu'avant, je pense. Donc en fait, nous, on s'est décentré de ces grosses influenceuses qu'on continue parfois de contacter pour des grosses OP, mais on a un pool d'influenceuses, à peu près 500 influenceuses, qui travaillent avec nous et qui relaient nos opérations. Et c'est des influenceuses beaucoup plus petites qui ont entre 5 et 100 000 followers. Okay. Et qui, en fait, toutes les semaines, on leur envoie le programme une semaine à l'avance et on leur propose de relayer les opérations contre des bons d'achat, en fait. Okay. Donc, elles, ça leur permet de consommer The Braderie quasiment gratuitement. Et comme elles considèrent qu'on a une offre qualitative, ça leur permet, tu vois, de consommer gratuitement et de relayer les opérations. Donc nous, ça nous coûte facialement quasiment rien. Juste, ça nécessite la marque quand même. Ça nécessite de bien travailler avec les influenceuses et ça, on a une équipe en interne qui le fait super bien. Ouais, donc vous les identifiez, vous les onboardez, vous leur proposez des choses, elles valident. Il y a une tech, j'imagine quand même. Ouais, alors là encore, Shopify. Ouais. C'est un truc assez dingue. Ils ont racheté une boîte qui s'appelait Dovetail. Ok, comment t'écris Dovetail? Dovetail. D'accord. Et qu'ils ont intégré maintenant, qui s'appelle Shopify Collabs. Okay. Et qui te permet en fait d'onboarder des influenceuses. Tu les gères, t'as un dashboard et tu peux être en direct avec elles. C'est super bien fait. Ça couplé à un outil qui s'appelle Ubu, qui a été monté par Paul Albou, qui est un très bon outil aussi pour contacter de façon un peu plus massive des influenceuses. Typiquement, les 500 influenceuses, si on devait leur envoyer un message privé Insta à chacune pour leur dire voilà le programme de la semaine prochaine, ça serait hyper time consuming. Avec lui, c'est un peu comme si tu avais un Klaviyo, tu vois, un CRM sur la messagerie Insta. Et donc, Ubu corrélé à Shopify Collab, ça fonctionne super bien et nous, on a des très bons retours. Et surtout, ça fait du marketing qualitatif parce que c'est une vraie prise de parole qu'on n'impose pas. Et donc, c'est beaucoup plus légitime et crédible auprès des communautés qu'on essaie de toucher.